Chérif Malo peine toujours à accepter le sort qui lui est réservé depuis le dernier hivernage. Ici, l'or bleu est loin d'être à la portée de tout le monde. Les carcasses d'animaux font le décor dans la désolation de la nature. Nous avons essayé de construire, en tout cas notre conviction, notre théorie de changement, pour dire qu'il est possible de contribuer à l'amélioration du financement de l'adaptation si on arrive à mettre en place un mécanisme qui permet une meilleure articulation entre les stratégies communautaires d'adaptation, les systèmes de planification locale et le système de planification nationale. Nous sommes dans la région de Kaffrine, une des zones du Sénégal durement touchée par les effets du changement climatique. De l'agriculture à l'élevage, en passant par l'éducation et la santé, visiblement, tous les secteurs sont affectés. C'est dans ce contexte que le projet de centralisation des fonds climat soutient la résilience des communautés locales qui ont leur propre perception des changements climatiques. La région de Kaffrine compte 37 collectivités locales, notamment 33 communes et 4 conseils départementaux. Et nous avons couvert l'ensemble de ces collectivités locales. D'importants investissements en biens publics identifiés et priorisés par les communautés locales ont été financés. Entre autres, les projets d'éducation pour améliorer le cadre scolaire et instaurer une éducation environnementale pérenne. D'autres pour relever le défi de l'accès à l'eau potable, le secteur de la santé et de l'élevage. C'est un programme de responsabilisation locale. C'est au niveau local, c'est au niveau de la commune que les gens se concertent avec tous les acteurs des villages qui choisissent les infrastructures qui les paraissent, qui peuvent régler leurs problèmes. Ndawen Sara, le défi de l'accès à l'eau potable est relevé dans cette localité. Les longues corvées à la recherche du liquide précieux sont devenues un vieux souvenir. te teen bi bu ñu demee ba noor bi dugg day ŋàcc te moom rek lañ doon kii te waaye nag fi mu ne nii wax dëgg yàlla kontaan nañ ci yéen gannaaw indil ngeen ñu robinet. Frange importante de la population, les femmes sont les plus vulnérables face au changement climatique. Elles sont aussi sous-représentées dans les instances de prise de décision. Il est important pour le DFC de soutenir leur projet de résilience. ñooñu jox matériel ñooñu jàppale daal ñooñu gunge ba fii nu toll ñu toll fi. Après l'issue de plusieurs ateliers d'information et de sensibilisation, nous avons pu construire notre dossier pour compétir, pour avoir un financement. Parce que l'objectif du projet, vraiment, c'est notre souhait. La restauration des terres, la reforestation. Ñu ñëw nag ci fuñ ko soxlaa ndax fekk na groupement yooyu rawatina ñiñ boot sax soxla jàppale bu baax ci emballage ci ay matières premières ci ay machines ak nag solaire bi nga xam ne moom la ñu indil ndax tey xam nga courant coupé na ñi naan courant dafa coupé ma ne ko ñun xamuñu woon sax ne courant dafa coupé kon yëguñ ko emballage yi dañ daan dem ba Dakar di ko jëndi. waaye léegi projet bi mu ñëwee def ñu ci indi lu bari financé ñu lu bari ci ay bouteilles ay mbuus ay caisse de livraison ay emballage pour biscuit de maïs ay yépp. keroog bañ defee suñu réglé bu njëkk andi na fukki junni ak juróom ñu def ko ñetti pàcc bii fay nañ ko conducteur bi jëndee nañ ko gasoil benn bi def nañ ko ci suñu caisse pour machine bi ëllëg bu amee rëq-rëq duñ ci daw di jooytu ji kenn wala bu demee ba am fonte amul benn paan ñu jënd ci suñ machine soq mbaa machine u dage ñun daal toujours ñu ngi ci machine bi ndax machine ba ñu ko joxe tey ñu ngi ñu saytu indil nañu ku ñu ko teg nañu ci yoon wu nu ñuy réglé teg nañu ci yoon wu nu ñuy dajalee xaalis war nañu daal nu ñu koy doxalee. Kaffrine est aussi une zone agro-sylvo-pastorale. Le secteur de l'élevage constitue un pilier central dans l'économie de la région. Mais aujourd'hui, le secteur est confronté à divers problèmes qui entravent son développement. Le projet de centralisation des fonds climat a accompagné les acteurs du secteur de l'élevage. képp ku fi mën a vacciner ñu am luñ la laaj suñ la laajee ñu def ko kees
kii bi lu ci mën a yàqu ñu jéem ko defar te dañ koy garder it ndax lii suñu njëriñ la ñun ñëpp ñoo cay bay xel. Le DFC accompagne aussi l'élevage de type domestique pour augmenter les revenus des familles et assurer un niveau de sécurité alimentaire adéquat. Chaque bénéficiaire a bénéficié de 80 000 francs pour les aider à construire leur bergerie, de 35 000 francs pour construire leur poulailler. Et tout ce matériel-là a été géré par les comités de gestion pour que ces poulaillers et ces bergeries soient construites. Un système d'éclairage photovoltaïque, source d'énergie qui respecte l'environnement. Apporter de l'électricité dans ces villages, c'est aussi créer de meilleures conditions d'existence. Les accouchements à la bougie ou à la lampe frontale, un vieux souvenir pour la matrone de cette case de santé. Si bi fi courant bi commencé ñëw ak légui ba so yi ñoo ëpp yokk na ko lool avancé na ko lool légui ci walu jigéen ñi benn jigéen teggetu ñu dem fenn xanaa ndare ñun ñoo xam ne nii kii malade nekkul malade kaas ñu référé ko waaye bu moyee loolu ñëpp fii la ñuy accoucher ci jàmm ak salaam. Un dispositif institutionnel stable a été mis en place dans le cadre de la mise en œuvre du projet. L'Agence régionale de développement, le bras technique des collectivités territoriales, est au centre du dispositif. L'approche la plus pertinente en matière de mise en œuvre de ces politiques décentralisées, dans le cadre budgétaire, c'est l'approche budgétaire qu'on appelle l'appui budgétaire. Et à ce niveau, c'est la collectivité locale qui est maître d'ouvrage, tout le processus. Et là, on sent une nette appropriation des communautés dans cette approche. Pour le modèle DFC, on te donne entièrement la responsabilité de bâtir votre idée et de la mettre en œuvre. C'est ça l'originalité. En leur qualité de représentants de l'État, les préfets sont aussi très impliqués dans le processus de mise en œuvre. Le projet a permis donc la création d'un comité départemental d'adaptation qui est donc présidé par le préfet. Et également, dans lequel comité également, nous avons créé un comité technique restreint qui s'est chargé donc, de tout ce qu'il y a comme sélection des dossiers de projet, validation, etc. Je crois que c'est un lien très solide de collaboration. C'est comme j'ai l'habitude de dire, l'originalité de l'approche de ED Afrique et donc procède justement de ce fait-là qui a permis non seulement de responsabiliser les cultures locales, mais qui a permis aux cultures locales elles-mêmes d'identifier des projets, de les concevoir et de les transmettre. Parce que ce qu'on voyait d'habitude, c'est que les gens venaient avec des idées de projets ou bien des projets tout faits. Toutes les activités sont menées de concert avec les populations locales, les structures techniques de l'État et les collectivités locales. Avec les DFC, il y avait tellement d'activités, on était obligé d'être en permanence avec les populations, les accompagner dans les activités. Par exemple, lors de l'élaboration des projets, on l'a fait ensemble. Aussi, la théorie de changement également, on l'a fait ensemble. Mais également, il y a aussi la mise en place des comités de gestion. Parce qu'au niveau de chaque projet, il y a un comité de gestion qui est mis en place et c'est le CDA qui s'est chargé de mettre en place les comités de gestion, mais également de renforcer les capacités des membres des comités de gestion. Si on regarde les infrastructures qui ont été mises en place, si on regarde la théorie du changement qui peut permettre aux populations d'avoir une autre vision du changement climatique et de l'adaptation, je pense que ce projet répond concrètement à cela. Un mécanisme innovant et adapté a été aussi mis en place pour faciliter l'accès aux fonds. Le mécanisme a été très simple. Le maire, c'est lui le maître d'ouvrage. Il y a une commission de passation de marché qui est sur place, qui est accompagnée par l'ARD, qui fait la sélection de l'entreprise. Et ensuite, maintenant, on passe à la mise en œuvre, à la réception provisoire et à la réception définitive. Et chaque étape correspond à un règlement, par des factures et des documents comptables qui collent quand même au niveau de travail de l'entreprise. Au finish, ce que nous avons gagné dans ce projet, c'est cette expérience, cet apprentissage à maîtriser les mécanismes de décaissement de l'administration. Pour financer les initiatives identifiées dans la planification, le DFC s'est appuyé sur le dispositif du Programme national de développement local, PNDL,
pour garantir la soutenabilité et l'institutionnalisation du modèle. L'élément qui me semble le plus important, c'était le mécanisme d'appui budgétaire, puisque le PNDL avait une approche assez éprouvée en la matière, en accompagnant les collectivités locales en renforçant le budget et en passant par les mécanismes traditionnels du circuit du trésor, ce qui assure une certaine traçabilité et une viabilité des dépenses jusqu'aux bénéficiaires finaux. Cela présente un double, un triple avantage. Le premier, c'est d'abord un avantage en termes d'efficacité pour l'acheminement des fonds. Le deuxième avantage, c'est un avantage en termes de, disons, durabilité, parce que le dispositif, il existe déjà, il est opérationnel, et même après le projet, on peut continuer effectivement à l'utiliser parce que c'est un mécanisme qui existe. Et également, il y a un troisième avantage qui est aussi, ça va faciliter la mise à l'échelle au niveau des autres collectivités locales. Pour éviter une déperdition des fonds, le suivi budgétaire occupe une place centrale dans le dispositif. Quand le PNDL met à disposition des ressources au profit des collectivités locales via le compte, le percepteur intervient de par son rôle de comptable financier et d'appui technique aux collectivités locales pour que la question de la dépense publique soit bien gérée. Sur le plan de la maîtrise d'ouvrage, l'accompagnement financier est assuré par le Trésor public et l'accompagnement technique est du ressort de l'Agence régionale de développement. Dans ce dispositif, l'ARD était chargée un peu d'accompagner les communes, les conseils départementaux dans la mise en œuvre de ce projet en tant que maître d'ouvrage. Quant aux projets dits soft qui ne peuvent pas répondre aux normes de décaissement du Trésor national, ils ont trouvé une autre voie de financement. Ces projets-là, leurs fonds sont logés au niveau de l'ARD et nous finançons les activités en fonction de requêtes des différentes activités qui sont dans les propositions de projet. Donc ces lignes en tout cas ces mécanismes de financement qui ont été adoptés et qui sont en adéquation avec le dispositif en matière de décentralisation au niveau du Sénégal. Aujourd'hui, la problématique du changement climatique est intégrée dans la planification locale et les communautés sont au cœur des choix prioritaires. Il s'agit d'influencer la planification et la budgétisation à l'échelle locale pour une meilleure prise en charge de l'adaptation au changement climatique. S'assurer également que les investissements priorisés dans la planification ont été bien identifiés par les populations. Ce que nous vivons présentement, rien que l'autre jour, le maire s'est engagé pour augmenter le nombre de rangs au niveau du grillage. Et dans le budget 2018 que nous voterons ce 28, une part est réservée pour l'environnement. Donc ça veut dire que ce que nous sommes en train de faire a fait tache d'huile au niveau de la mairie. En termes de gestion des connaissances, un système suivi-évaluation avec des indicateurs clés a été mis en place. Cela pour une amélioration continue du modèle et le partage de ses acquis. Le suivi n'a pas fait défaut grâce à ces outils qu'on a eu à utiliser, les théories du changement, comment dirais-je, tout ce qui s'ensuit, la cartographie des ressources au niveau du département qui a été vraiment facilité par le projet IED. Ils ont élaboré leur propre théorie de changement. Donc, d'après certains acteurs, ça leur a même permis de s'approprier davantage de leur investissement et de voir la manière, le chemin à parcourir pour un peu arriver à atteindre leurs objectifs. Donc, ça répond à un souci de capacitation des acteurs à différents niveaux et à différentes échelles pour leur permettre, quand IED Afrique ne sera pas là, qu'ils soient en mesure de postuler pour bénéficier des fonds climat, mais également qu'ils soient en mesure de monter des projets bancables et de suivre leurs propres indicateurs de résilience et d'apprendre à travers ce qu'ils sont en train de faire et de partager leurs connaissances en matière de changement climatique. Le partenariat avec les médias et les services de la météorologie a permis aux paysans d'intégrer l'information climatique dans leurs pratiques culturelles. Les champs-tests ont prouvé l'efficacité de ce système. Dans le souci de bâtir une stratégie d'engagement des parties prenantes clés tant au niveau local, national et international pour l'institutionnalisation du modèle, le DFC a instauré une plateforme d'échange qui regroupe
les collectivités territoriales, le PNDL, le ministère de l'Environnement, le Centre de suivi écologique, la FAO, ENDA et COPOP, IED Afrique entre autres, pour une bonne maîtrise des questions liées au climat au niveau local. À l'heure du bilan, plus de 70 investissements ont été réalisés et qui touchent plus de 365 000 habitants, dont 194 000 femmes. En termes de connaissances acquises, aujourd'hui, l'approche du DFC permettra aux collectivités territoriales d'avoir les capacités de pouvoir rédiger des projets et d'aller à la recherche du fonds climat. Une mise à l'échelle de cette approche est nécessaire pour une utilisation efficace et efficiente des fonds climat.